Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très captivant, très sensible, dont je vous demande, chers jeunes, installez-vous très confortablement. Vous nous suivez de partout sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, mais aussi à Paris et en Amérique. Installez-vous confortablement pour suivre cette émission Renaissance qui revient avec une nouvelle thématique. Aujourd'hui, il sera question du rôle de la jeunesse dans la promotion de la justice et des droits humains en République démocratique du Congo. Les invités sont déjà avec nous sur ces plateaux pour aborder et analyser cette grande thématique dont l'importance n'est pas négligée. J'ai ici Carmel Léa. Elle est avec nous sur ces plateaux. C'est avec elle aussi que nous allons devoir analyser cette grande thématique. Carmel, bonjour et bienvenue dans Renaissance. Bonjour, Monsieur Gaël. Bonjour, chers fidèles téléspectateurs. Et bonjour, chers co-débatteurs. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, en tout cas, et surtout pour répondre à nos questions par rapport à cette thématique qui fait rage sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En effet, nous avions pris le temps de répondre à cette invitation, qui sont d'échanger ensemble sur cette thématique qui est très importante vraiment pour nous et qui donnera encore une fois de plus quelques solutions à nos téléspectateurs qui nous suivent. Merci beaucoup, Carmel Léa. Elle ne sera pas la seule personne sur ces plateaux. Elle est accompagnée de Jacques Kalembo. Il est juriste en droit ici en République démocratique du Congo. Jacques, bonjour et bienvenue dans Renaissance. Bonjour Monsieur Gaël, nous vous remercions. C'est à nous d'ailleurs de vous remercier. Et bonjour chers fidèles téléspectateurs, très heureux de nous joindre à vous dans cette émission. En tout cas, bien endimanché. Merci beaucoup. À quatre épingles. Merci beaucoup. Et la dernière personne, c'est le fameux Ali. Il est administrativiste ici à Lubumbashi. Je lui dis aussi bonjour et bienvenue dans Renaissance. Merci beaucoup, merci. J'espère que la santé, ça va. Dieu merci, ça va très bien. Nous évoluons par sa grâce. Vous êtes prêts à avancer vos idées par rapport à cette thématique qui nous réunit? Je suis prêt, oui. Voilà, nous allons commencer avec vous. Que comprenez-vous par la justice ou les droits humains en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, messieurs, pour la question. Pour ne pas aller très loin, soit pour ne pas prendre des tournures très compliquées, parlant de la justice directement déjà, on fait usage à la soumission ou encore au respect des lois et l'égalité de tous devant les institutions. Donc la justice est là pour protéger le plus vulnérable ou encore le faible et aussi maintenir l'ordre social. Maintenant, ça sera quoi cette fois-là, les droits humains, c'est quoi? Eh bien, les droits humains nous renvoient tout simplement aux libertés et garanties fondamentales liées à la vie des individus. Parlant de ces libertés, premièrement, on fait usage à la liberté d'expression, à la liberté de la dignité, à la liberté de la vie. Il y a tant de libertés en ce qui concerne quoi les droits humains. Carmel Léa, vous partagez l'avis de fameux Ali. En effet, il a bien défini le terme. Comme on l'a dit, la justice, c'est un principe en fait moral. C'est ce principe-là qui nous permet de garantir les droits de toute personne. C'est ce principe-là qui nous permet également à chaque individu qu'il soit respecté. On doit respecter les droits des autres. Nous avons plusieurs droits. Les droits à la vie, comme il vient de le dire, les droits à la liberté d'expression, à la liberté de participer dans un groupe. Donc, nous avons plusieurs droits. D'ailleurs, j'aimerais donner quelques appuis juridiques, et comme nous sommes d'ailleurs juristes, comme le prévoit la Constitution, nous avons nos libertés. Lorsqu'on parle de liberté, nous avons nos libertés d'expression, ce qui signifie que toute personne est libre. Toute personne a le droit de se promener. Ce sont des droits, lorsqu'on parle pour nous des juristes, ce sont des droits subjectifs en fait. Ce sont des droits subjectifs, c'est-à-dire le droit de s'exprimer en public, le droit de se promener, le droit de voter lorsqu'il s'agit d'un droit politique. Alors, lorsqu'on parle de liberté fondamentale ou les libertés des droits de l'homme, ce sont d'abord des libertés qui sont universelles. Non seulement universelles, ce sont également des libertés qui sont inaliénables, c'est-à-dire ce sont des libertés qui ne peuvent pas être cédées. Les libertés que toute personne ou tout individu en possède. C'est de ces libertés que l'on parle.
Et je vous ai énuméré ici, ce sont ces libertés, lorsqu'on parle de la liberté qui est inaliénable, c'est-à-dire c'est votre liberté qui ne peut être cédée à une autre personne, qui est reconnue, des libertés qui sont universelles. Nous avons tous le droit à nos libertés d'expression, je vous ai dit, comme le prévoit également notre Convention universelle des droits de l'homme en son article 1er. Donc, si vous lisez, vous trouverez dans ce sens que tout individu doit être respecté. Est-ce réellement nous sommes respectés? Ce sont des questions. D'ailleurs, nous allons approfondir si vous nous les permettez. Est-ce que par rapport aux droits humains en République démocratique du Congo, les droits humains, il est vraiment respecté? Je pourrais dire d'une part oui et d'une autre part non. Il y a certains droits qui sont respectés et d'autres non, parce qu'il y a ce qu'on appelle... Parfois, qu'est-ce qui sont respectés et quels sont les droits qui ne sont pas respectés? Pour ne pas d'abord énumérer, j'aimerais d'abord vous dire il y a ce qu'on appelle, on interdit, lorsqu'on parle des droits fondamentaux, c'est-à-dire on doit travailler à ce qu'il n'y ait pas au fait de discrimination. Alors, nous avions compris qu'il y a certaines personnes, lorsqu'on vous dit que, prenons le cas de la justice, d'ailleurs, on dit, tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Là, on vous parle de la justice. Est-ce réellement la justice traite tout le monde au même pied d'égalité? Les autres vous diront oui et les autres vous diront encore qu'il y a des privilégiés des juridictions. Alors, les gens le comprennent dans un mauvais sens. Pourquoi? Parce que l'on poursuit les privilégiés au fait des juridictions d'une bonne manière en suivant une procédure très polie parce qu'ils en bénéficient au fait des immunités. Mais ceux qui ne sont pas des privilégiés, vous allez voir, on est en train de les prendre main militaire et fait rapidement, on les amène devant la justice. Et pour eux, déjà, ils pensent qu'ils n'ont pas la liberté d'expression. Lorsqu'il s'agit, par exemple, de la démocratie. Et lorsque les gens veulent revendiquer leurs droits, ils ne les revendiquent pas comme il le faut. La liberté d'expression est bafouée. Prenons le cas de vous en tant que journaliste. Vous aviez des interdits pour votre liberté d'expression. En ce qui concerne le média, par exemple, il y a des libertés qui sont limitées. Je prends le cas de la liberté d'expression. Le droit à la vie, certainement, toute personne a droit à la vie, mais vous voyez, vous pouvez voir comment l'on traite des prisonniers. C'est vraiment compliqué et c'est dommage. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il y a certains droits qui sont respectés. Peut-être vous vous promenez facilement, hein, mais il y a de ces personnes, pour respirer comme ça, c'est difficile. Pour s'exprimer devant les médias et donner les choses qui peuvent éveiller la population, c'est vraiment compliqué. On a des limites. Est-ce réellement, vous nous dites dans la Constitution que nous avons des droits d'expression? Réellement, nous nous exprimons en toute liberté, en fait. Il faut se poser ce genre de questions. Donc, j'aimerais demander non seulement à nos dirigeants, mais également à la population de pouvoir s'impliquer pour que nous puissions en réalité pratiquer nos droits qui sont prévus par la Constitution. C'est une d'ailleurs belle Constitution qui prévoit des articles bien érigés par nos constituants. Donc je ne peux pas prendre tout le temps parce que je crois que mon co-débatteur est en train d'avaler sa salive. Il doit quand même aussi parler. Voilà. Voilà, Jacques Kalebo, vous êtes juriste ici en République démocratique du Congo. C'est quoi le rôle que la jeunesse peut jouer pour défendre ses droits? Merci beaucoup, Monsieur Gaël, de la parole que vous daignez m'accorder. Tout d'abord, il est important de savoir qu'au sein de la société congolaise, les jeunes ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Pourtant, en principe, il serait plus judicieux pour nos institutions d'apprécier ces jeunes à leur juste valeur, parce que la jeunesse, au-delà d'être un aspect relativement lié à l'inexpérience, la jeunesse représente plutôt un symbole de force, un symbole d'abnégation, parce que, étant jeune, on présuppose qu'on a encore cette fougue et même cette énergie qui coule dans chaque fibre de nos veines. Et en tant que tel, nous devons, n'est-ce pas, nous prévaloir, faire appel au sens les plus profonds de la responsabilité et mettre en place cette énergie pour, n'est-ce pas, concourir à l'application de la justice, à la mise en œuvre de la justice. Et c'est comme ça que, M. Gaël, vous verrez que le fait que les jeunes soient également repoussés au sein de la société diminue l'émoi intérieur qui se traduit par la confiance en soi. Voyez-vous, pourtant, la confiance en soi est un aspect primordial
qui peut d'ailleurs conduire, encourager les jeunes à mener des investigations pour promouvoir, n'est-ce pas, cette quête de la justice. Et c'est comme ça que je peux, par exemple, élucider un exemple. Vous avez en face de vous un jeune et vous lui dites, « Messieurs, vous êtes jeune, vous êtes assez inexpérimenté, allez-y, mais ce poste n'est pas pour vous. » Vous verrez que ce jeune sera complexé. Et ipso facto, il perd ses moyens et par la suite, il n'a pas la possibilité de se prévaloir. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, oh, je suis inexpérimenté et par conséquent, je ne suis pas apte, par exemple, à poser tel ou tel autre acte. Et généralement, lorsqu'un jeune comme moi, par exemple, passe sur ces plateaux et si, par exemple, par inadvertance, je parvenais, par exemple, à désapprécier le vieux en disant que nos vieux sont fatigués, ils sont moins performants, vous verrez que tout le monde pourra me lapider. Mais si c'est le vieux qui vient tenir ses propos à l'égard du jeune, bon, lui, c'est cohérent, ça passe. Pourtant, la jeunesse est une force. Et donc, au sein de la société, les jeunes jouent un rôle prépondérant, un rôle majeur pour garantir, pour maintenir et même rigidifier la justice. Famille Ali, vous êtes administrativiste ici dans la province. Pour vous, quel est le rôle, que la jeunesse peut jouer dans la défense de ses droits humains? En fait, le rôle que la jeunesse peut-elle jouer pour défendre ses valeurs en RDC? Il y a tant d'éléments qui entrent en jeu ici. Premièrement, un jeune doit sensibiliser d'abord sa communauté. Deuxièmement, un jeune doit au moins dénoncer les abus. Un jeune doit au moins utiliser les réseaux sociaux. Enfin, donc de rappeler les autres qui sont donc soit qui font les actes informels, donc ce sont des choses qui vont à l'encontre avec la loi. Un jeune doit défendre au moins ses valeurs quotidiennes. Un jeune doit au moins un jeune doit faire en sorte que sa communauté soit bien informée. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où la jeunesse est là, mais cette jeunesse évolue dans l'ignorance. C'est pour autant dire que vous pouvez constater qu'aujourd'hui, nous avons 1000 chances de radiquer ou de revendiquer nos droits, mais on échoue par où commencer, parce que nous sommes tous dans l'ignorance. C'est pour autant dire, pour parler du Congo émergent, il faut que le jeune puisse se tenir debout. Sinon, comme ça, nos droits et nos valeurs seront toujours piétinés. Merci, fameux Ali. Et à toi, Carmel Léa. Quels obstacles auxquels le jeune juriste rencontre dans leur engagement pour lutter contre la justice? Merci beaucoup, M. Gaël. Tout d'abord, avant de répondre à la question posée, j'aimerais souligner quelques mots par rapport à ce que mon co-débatteur vient de dire, CEO, par rapport à ce que les jeunes peuvent faire pour promouvoir la justice. Il ne suffit pas seulement d'avoir les réseaux sociaux, de manipuler son téléphone ou de revendiquer, c'est très bien, mais la chose la plus importante, c'est d'abord de former les jeunes. L'auto-formation, c'est bien, mais les former également sur ce qu'on appelle le droit de l'homme. C'est vrai, vous n'avez pas fait les études de droit, ça ne nécessite pas seulement entrer en profondeur, connaître l'article tel, la Constitution. Non, non, c'est juste informer à la personne que vous avez tel droit, comment vous pouvez revendiquer vos droits, comment vous pouvez mettre en application vos droits, quelles sont des limites qui sont liées par rapport à ce que vous pouvez mettre en pratique et ce que vous ne pouvez pas mettre en pratique. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui peuvent commettre n'importe quelle infraction, on vous arrête
et on vous défère devant l'officier, par exemple, du ministère public ou devant le tribunal, vous vous posez des questions. Ah, comment on m'a condamné à 20 ans de servitude pénale? Or que vous ne savez pas que vous aviez, par exemple, commis un vol ou vous aviez commis, par exemple, un acte, prenons par exemple, vous aviez blessé une personne. On peut vous condamner pour ça et vous ne savez pas. Lorsque vous n'êtes pas informé, c'est pour cela aujourd'hui nous trouvons. Il y a maintenant des obstacles en fait, qui s'élèvent. Les jeunes juristes rencontrent aussi des obstacles face, par exemple, vous finissez vos études. Comment est-ce que vous pouvez aussi avoir des clients dans ce sens-là? Comment vous pouvez aussi informer à la population? La population qui n'est pas éduquée sur le plan, je ne dis pas que les gens ou soit le peuple congolais n'étudie pas, ils étudient, mais ils ne sont pas informés par rapport à leurs droits. Parce que l'on vous dira même en droit constitutionnel que le droit divin, c'est le premier droit suprême. Lorsque Dieu a créé la terre, c'est le droit qui s'est imposé. Il y avait des normes, il y avait des règles. Est-ce réellement, nous respectons ces règles-là? Est-ce réellement les jeunes juristes? Ils ont aussi des mécanismes, ils ont des limites. Aujourd'hui, ils finissent... ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent pas qui ils peuvent sensibiliser. Or que nous avons également le devoir de sensibiliser ces personnes qui ne comprennent pas. C'est possible aujourd'hui de créer un centre de formation où vous pouvez appeler plus de 1000 personnes ou 2000 personnes uniquement pour les informer, uniquement pour les former à titre d'information pour qu'ils comprennent au moins. Parce que lorsqu'on éduque la population, c'est en même temps et les hommes et les femmes, il y aura ce qu'on dirait qu'il y aura en fait ce qu'on dit la réduction de la pauvreté, la réduction en fait de l'incompréhension. Parce que si je ne comprends pas les choses, je serai obligée d'engager mon avocat et il y aura des incompréhensions. Il faut que l'avocat, ce sont des obstacles qu'on rencontre en fait. On a des clients, il faut expliquer, réexpliquer et ça nous casse les nerfs. Mais quand vous comprenez, c'est facile pour nous en tant que juriste, pour nous en tant que en fait, avocat ou avocate, défenseur judiciaire, de vous expliquer en quelques mots et vous allez comprendre. Moi, la seule chose que je demanderais, c'est que la population congolaise soit informée de ses droits. Parce que lorsque vous êtes informé de vos droits, en fait, c'est difficile de vous corrompre. C'est difficile de vous manipuler. Parce que ça nous permet de ne pas faire face à la manipulation aussi. Parce que lorsque vous ne connaissez pas vos droits, c'est facile de vous corrompre. C'est facile de vous manipuler. Alors, je demanderais à ce que nous, en tant que jeunes juristes, qui connaissent d'ailleurs et qui maîtrisent bien la science de droit, de pouvoir au moins créer des centres de formation, les former, et si vous pouvez à la fin donner des brevets à ces personnes qui bénéficient de cette formation en fait. Est-ce que pensez-vous que les systèmes éducatifs actuels préparent la jeunesse dans l'ère défense des droits humains? Je dirais pas totalement en général, parce que l'éducation, c'est vrai, on nous informe et tout, mais j'aimerais qu'on puisse initier même le cours de droit dans toutes les sections. Là, nous sommes aux humanités. Dans toutes les sections, parce que moi, j'ai fait la section commerciale aux humanités, j'ai eu quand même à appréhender le cours de droit. J'avais déjà quelques notions. Est-ce que ceux qui ont fait la scientifique, ceux qui ont fait la littérature, ils connaissent le droit réellement? À part la littérature et tout, ils se limitent par là. Alors, moi, je demanderais à ce que les systèmes d'ailleurs éducatifs, c'est bien, on nous informe comment... il y a certains droits dans l'éducation d'ailleurs, des droits civiques, c'est droits éducation et civique et morale. Voilà, civique et morale. On nous enseigne, mais avec des limites. Vous voyez, je ne savais pas que vous avez, par exemple, des droits subjectifs, comment il faut les revendiquer. Je les ai su, c'est lorsque j'ai commencé à approfondir mes études en droit. Alors, l'éducation civique et morale, c'est un bon cours, mais je demandais à ce que, lorsque les élèves seront aux humanités, parce qu'à l'école primaire, ça dépend de la mémoire de votre enfant, mais lorsqu'ils seront à l'école secondaire, je préfère, ou je demanderai au ministre de l'enseignement, de pouvoir initier aussi les cours de droit, peut-être en 5e secondaire ou 6e, communément appelé 3e, avec les nouveaux systèmes, 3e et 4e. C'est un peu sa mission. Et, merci beaucoup, Carmel Léa-Jacques Kalimbo. Je pense que vous avez entendu avec grande attention Carmel Léa par rapport aux arguments qu'elle a avancés sur ces plateaux. Pour vous, comment la société actuelle perçoit les jeunes juristes? Merci beaucoup, Monsieur Gaël. À ces propos, d'ailleurs, il serait important de souligner que la société
perçoit les juristes sous deux volets. D'une part, il y a ces gens que nous appelons esprits endoctrinés qui, d'une certaine manière, perçoivent les jeunes juristes comme étant des aventuriers, des farceurs, en ce sens que voilà, ils sont jeunes, ils n'ont pas les deux pieds sur terre, et voilà, ils sont également inexpérimentés. Mais pourtant, il y a également les positivistes, ce sont ces gens qui apprécient les jeunes juristes à sa juste valeur. Et les jeunes juristes, puisque sa mission concourt, n'est-ce pas, au maintien de la justice, au maintien de la paix, d'autant plus que la justice est un idéal commun pour lequel tout jeune juriste est prêt à mourir s'il le faut. Et c'est comme ça qu'il y a également, d'une part, cette part de la société qui appréhende du moins ces jeunes juristes comme étant, voilà, un pilier, n'est-ce pas, pour la bonne administration de la justice et même l'avancement de la justice. Est-ce qu'aujourd'hui on peut s'engager dans la défense de ces droits humains sans pour autant être juriste, sans pour autant entrer dans la justice? Effectivement, parce qu'au départ, souvenez-vous, nous avons souligné le fait que les droits humains sont des droits qui sont inaliénables, qui sont intrinsèquement liés à la nature humaine. C'est-à-dire, ce sont des droits avec lesquels nous naissons, voyez-vous, et en tant que tels. Il en va de la nature humaine, même indirectement, sans avoir étudié en toute son intégralité les droits humains, d'appliquer ces droits humains. Et c'est comme ça que vous voyez, par exemple, un enfant qui voit un père en train de battre sa mère. Déjà, bien que cet enfant n'aura pas étudié les droits humains, il sait déjà que voilà, ça c'est un traitement inhumain, voyez-vous, et l'enfant pourrait réagir par rapport à ça, voyez-vous. Les droits humains ne nécessitent nécessairement pas une certaine éducation, mais il est tout de même important que chaque personne fasse du moins appel à au sens de sa conscience, n'est-ce pas, pour pouvoir mettre en place ces droits humains qui indirectement est inhérent à sa personne, qu'il puisse l'extérioriser. Notamment, il faudrait également que les gouvernements mettent en place des institutions d'information à l'égard de la population, question de mieux informer la population en ce qui concerne tous les aspects relativement liés aux droits de l'homme. Et ce n'est que comme ça que le droit humain sera d'application par tout le monde, mais pas nécessairement être à la faculté des droits pour appliquer les droits humains. Tout individu, car les droits humains est un droit pour tous, un idéal commun, un objectif commun à atteindre. Et actuellement, que doivent faire les autorités politiques ou les autorités académiques pour améliorer l'accès à la justice? Effectivement, l'accès à la justice est un facteur très important et c'est comme ça que nous nous sommes rendus compte que la justice ne s'applique qu'à une certaine catégorie de personnes. Alors, pour que les gouvernements congolais puissent, n'est-ce pas, promouvoir l'amélioration de cet accès à la justice, nous pensons qu'il serait mieux, plus judicieux pour ces gouvernements de mettre en place, par exemple, la réduction des frais d'instance. Question de permettre également à cette part des populations démunies d'avoir cette accessibilité facile à la justice. Parce qu'avec un frais d'instance qui s'élève à des prix radicalement exorbitants, vous verrez que la personne peut certes avoir des problèmes, mais par manque des moyens, et surtout que d'ailleurs, parmi les conditions pour rester en justice, on vous parlera de la qualité, de la capacité, de l'intérêt. Et l'intérêt, on voit cet aspect pécuniaire qui entre en jeu, d'où l'on vous dira pas d'action, pas d'intérêt. Pourtant, la justice présuppose, n'est-ce pas, le bien-être de tous et l'égalité également de tous devant la loi. Mais me direz-vous, si la personne est dépourvue des moyens, pensez-vous vraiment que le fait pour lui d'être en manque des moyens
et cet obstacle qui fait en sorte qu'il fasse face à cette justice, est-ce que pensez-vous vraiment que ces principes d'égalité de tous devant la loi lui est garanti? En tout cas, merci beaucoup Jacques Kalimbo. Faute de temps, nous sommes obligés de nous limiter là. En tout cas, merci beaucoup pour cette riche conclusion que tu viens d'avancer sur ces plateaux. Merci beaucoup, Monsieur Gaël. Carméléa, en quelques secondes en termes de conclusion. Oui, en termes de conclusion, je dirais que les jeunes, on a tout le temps d'être éveillés, de prendre conscience, parce que on a toujours dit que la jeunesse, c'est l'élément moteur même qui peut promouvoir notre justice, qui peut élever, donner la valeur. Parce que la justice est considérée comme le troisième pouvoir. Entre autres, nous avons le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Lorsque la justice n'est pas équilibrée, lorsque la justice n'est pas bien conçue ou n'est pas bien comprise au travers les jeunes ou la population en général, je crois que nous serons totalement un peuple chaotique. Et pour chuter totalement, j'aimerais dire que connaître ses droits, connaître ce que vous aviez comme liberté fondamentale, d'ailleurs les droits humains, c'est se protéger et c'est aussi vous permettre d'aller de l'avant dans la vie. Merci. Merci beaucoup Carméléa, merci aussi à fameux Ali. Merci aussi à Jacques Kalimbo. Nous disons un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Gaël. C'est un réel plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Très prochainement, nous aurons encore besoin de vous sur ces plateaux pour la continuité de ces sujets qui est en tout cas d'une grande importance pour cette jeunesse qui reste encore dans l'ignorance. Merci. Merci. Avec plaisir. C'est pratiquement la fin de cette grande émission Renaissance. Vous avez été nombreux à nous suivre de partout dans le monde, aux États-Unis, en France, mais aussi en République démocratique du Congo, ici à Lubumbashi. Nous sommes sur Okatongassi, territoire. Mesdames, Messieurs, merci de votre sympathique attention accordée à cette émission. Nous allons nous retrouver très prochainement avec la même détermination de toujours bien vous servir. Vous êtes parents, c'est que vous avez appris très tard dans votre vie. Apprenez-les très tôt à vos enfants pour garantir la génération future. Au revoir.